On est en 97. Le taulier vient de prendre quelques mois de vacances bien méritées. Mais il est l'heure de reprendre le chemin des studios. Et il demande à Pascal Obispo et à son équipe de faire un album. Pourquoi lui? Pourquoi Pascal, me direz-vous? Ben simplement parce qu'il fait partie de la nouvelle génération avec qui Johnny veut travailler dorénavant. Il demande à ce qu'une chanson soit écrite et composée pour le final de son prochain spectacle au Stade de France, qui lui est encore en construction. Pour ce spectacle qui se déroulera en 798, comme pour le Parc des Princes 5 ans auparavant, il veut frapper un grand coup pour son entrée en scène. Beaucoup de projets sont élaborés, puis discutés, avant d'y... Puis vint l'idée, inspirée par une idée de Bernard Schmitt, de se poser sur le toit du Stade de France en descendant d'un hélicoptère via un félin attaché à un harnais. Il devra ensuite rejoindre le dessus de la scène principale en luge corporelle. D'ici le temps de retrouver ses esprits et de se restaurer un peu, il attendra le signal de départ pour se placer sur une trappe montante pour apparaître tel un Terminator. Et oui, messieurs, dames, Johnny était un fan de science-fiction américaine. Au Palais des Sports 82, il arrivait sur le thème Mad Max déjà. Puis en 93, la mise en scène sur la bagarre fut inspirée de la comédie musicale West Side Story. Pour la première fois, une scène secondaire mobile sera déployée sur les rails jusqu'au centre du stade où l'attendra ses musiciennes et un orchestre secondaire pour une séance intimiste avec son public. Il y interprétera des chansons qu'il n'a plus chantées depuis longtemps, le temps de medley, et il rendra hommage à son ami Gilles Paquet avec la chanson Salut Charlie. La chanson Gabrielle, quant à elle, sera découpée en deux parties. La première partie acoustique, puis une partie rock via une transition musicale. Transition durant laquelle il rejoindra la scène avec la moto, arrivant par une trappe montante, puis rejoindra le sommet d'une longue rampe surplombant la totalité de la scène. Cette scène mobile sera nouveau utilisée pour la finale. Ce sera la troisième fois qu'il empruntera une chanson d'amour pour clore son spectacle en communion avec son public. Après Ne me quitte pas au Zénith de Paris 84-85 et l'hymne à l'amour à Bercy 95, il va interpréter une chanson de Charles Aznavour, Sur ma vie. La musique adaptée sur cette dernière chanson sera utilisée durant sa longue entrée en scène comme une intro musicale. Il y aura aussi toute une partie symphonique, avec une introduction pour Que je t'aime, puis interprétera avec ce même orchestre Ce que je sais et Requiem pour un fou, en duo avec Lara Fabian, et Diego, libre dans sa tête. Et l'envie. Il voulait que son retour sur scène soit une fête, et le défi sera amplement réussi. Il repart de cette scène mobile derrière le décor sous les applaudissements des téléspectateurs et spectateurs présents pour 3 heures de concert. Pour finir ce petit texte et finir cette vidéo, on pourra dire ce qu'on veut, mais Johnny restera à jamais le meilleur.